habitants du Sud-Luxembourg, bonjour. Comme chaque année, à l'occasion du temps de carême, la région pastorale du Sud-Luxembourg, c'est-à-dire les différentes paroisses des doyennés de Florenville, Virton, Abbé-la-Neuve, Messancy, Arlon, se mettent en mouvement pour offrir des formations. Et cette année, ils veulent vous proposer une réflexion sur une encyclique du pape François. Encyclique, voilà bien un gros mot. Il s'agit d'un document muni d'une autorité importante qu'un pape rédige et qui veut faire passer un message, soit adressé directement aux chrétiens ou plus largement. Avec le pape François, nous avons pris l'habitude d'entendre des propos qui s'adressent en général très largement. Il a une parole qui se veut universelle, profondément habitée par un souci de l'humain en général. Avec l'encyclique Laudato Si, il a ouvert des pistes qui ont interpellé considérablement des gens de toute obédience, simplement soucieux de l'avenir du vivant sur la planète. Il a invité à une écologie intégrale, c'est-à-dire alliant à la fois le souci du devenir sur la planète, mais aussi de la solidarité entre les êtres humains, montrant que tout était fondamentalement lié. Il nous invitait à prendre soin de la maison commune et à oser à la fois prendre les décisions qui sont nécessaires au niveau les plus hauts des gouvernants, mais également à assurer des changements dans notre propre comportement qui allaient dans ce sens. Et voilà que désormais, il a écrit une nouvelle encyclique. Elle s'intitule Fratelli Tutti, c'est-à-dire tous frères, à partir d'une expression de Saint François d'Assise. Il a d'ailleurs voulu la signer à Assise pour la mettre vraiment sous le patronage de cette figure universelle. Le pauvre d'Assise qui a voulu aller à la rencontre du sultan et qui s'est montré pour cela ayant un cœur aux dimensions universelles ouvert et invitant au dialogue. Fratelli Tutti, c'est une encyclique sociale de l'Église. Régulièrement, les papes écrivent des messages où ils veulent montrer comment l'amour qui est au cœur du message de l'Évangile est invité à se traduire dans la réalité sociale. Et c'est le cas de Fratelli Tutti, et c'est pourquoi cette encyclique peut parler à tout un chacun. Et il a paru bon aux responsables de la formation du Sud-Luxembourg de proposer quelques rendez-vous en ce temps de carême où nous allions pouvoir faire résonner les différentes tonalités de cette encyclique et montrer combien elle a du sens. Elle est extrêmement en phase avec l'actualité et elle a vraiment des choses à nous dire. Pour cela, nous allons faire appel à différents intervenants. Des intervenants qui, chacun, vont approcher l'encyclique à partir d'un aspect qui les touche plus particulièrement. Le premier sera l'évêque de Liège, Monseigneur Jean-Pierre Delville, qui est l'évêque référent pour Entraide et Fraternité Vivre Ensemble, qui sont ces ONG à finalité sociale mandatées par les évêques de Belgique. Monseigneur Delville nous présentera Fratelli Tutti dans sa globalité, quel est le sens de l'encyclique, sa portée et les enjeux qu'elle aborde. Une vision un peu d'ensemble, une entrée dans le message que le pape François veut faire passer. Pour la deuxième rencontre, nous avons invité le père Bernard-Joseph Samin, père prieur de l'abbaye d'Orval. En bon moine qu'il est, c'est avec l'angle de la spiritualité qu'il abordera le contenu de l'encyclique, montrant qu'il ne s'agit pas simplement de donner des consignes pour une vie sociale plus heureuse, en phase avec l'actualité, mais que l'essentiel doit être porté par un élan spirituel. Troisième invité, ce sera l'abbé Philippe Goffinet, doyen de Dinan. Il abordera, lui, le texte à partir de la Bible, car au cœur de l'encyclique du pape François, il y a un récit particulièrement marquant et qui devient alors vraiment significatif pour l'ensemble du propos du pape, c'est le récit du bon samaritain. Celui-ci qui se fait proche de l'infortuné laissé entre vie et mort au bord de la route et qui ne s'inquiète pas de savoir ni son origine, ni sa nationalité, ni sa fortune, qui lui vient en aide tout simplement au nom de la dignité humaine. Et puis cette encyclique, elle est invitée à se traduire dans le concret, à prendre corps, à être vécue en quelque sorte. Et pour cela, c'est Olivier van der Noot, permanent d'Entraide et Fraternité,
qui viendra nous éclairer en ouvrant une série de pistes extrêmement concrètes pour vivre ce message autour de la fraternité universelle et de l'amitié sociale. Comme vous le voyez, il s'agit là d'un enjeu de taille au moment des grandes crises migratoires, alors que nous avons mesuré combien nous étions solidaires en humanité et dans la pandémie et dans la solidarité pour vaincre ce mal. Il nous faut repenser une fraternité universelle, nous y investir. Et pour cela, nous pouvons compter vraiment sur cet enthousiasme que nous donne le pape et surtout ces lignes directrices qui vont être pour tous un message puissant, vigoureux, qui nous invite à avancer. Les différents rendez-vous, vous les avez vus sur votre écran. Ils se tiendront en l'église d'Abbé-la-Neuve en présentiel dans la mesure des règles sanitaires en vigueur à ce moment-là, mais vous pourrez les suivre également sur Facebook et sur la page YouTube qui sera indiquée dans vos différents médias chrétiens et que vous voyez également apparaître maintenant sur votre écran. Je vous invite à participer nombreux à ces rencontres, elles vaudront vraiment la peine. Croyez-le bien, travailler à la fraternité universelle, c'est un enjeu de taille. Je vous souhaite un bon carême.